Salut, comment ça va? Aujourd'hui, pour cette nouvelle vidéo unboxing, une boîte gigantesque. Il s'agit de Wonder Woman et son jet invisible, une figurine pop de la compagnie Funko. Alors, sur le dessus de la boîte, on peut voir Wonder Woman sur son jet. Wonder Woman, the Invisible Jet with Wonder Woman. Sur un fond rouge orangé. Et sur le devant de la boîte, on revoit le dessin. Et puis l'intérieur avec la figurine. On peut voir que le jet est transparent. Je trouve ça vraiment cool. Ensuite, on peut revoir le suite encore. Le titre The Invisible Jet number 16. Sur le côté de la boîte, il y a encore la même chose, puis une vue de derrière. À l'arrière de la boîte, on peut voir encore le même dessin. Et puis d'autres figurines de la série des Funko DC Comics. Alors ici, on peut voir Batman numéro 1, Robin numéro 2, Batgirl numéro 3, Joker numéro 6, Superman numéro 7, Wonder Woman numéro 8, Green Lantern numéro 9, The Flash numéro 10, et puis celui-là, je sais pas c'est qui, et puis lui non plus, et puis ça c'est Supergirl numéro 93, et puis ça c'est Power Girl. Power. Ouais, je pense que c'est ça. 94. Puis vous saviez que Power Girl, c'est ni plus ni moins que Supergirl, mais dans un univers parallèle. Puis des bandes dessinées, elle a des plus gros seins. En tout cas, c'est une parenthèse. Et puis Cyborg, 95. Ces deux-là, on dirait une fourmi. Et puis un gars avec une coupe de cheveux en feu. Ah, c'est peut-être Firestorm. Ouais, je pense que c'est Firestorm. Puis lui, par exemple, ça peut pas être Ant-Man parce que c'est DC. Puis Ant-Man, c'est Marvel. Mais bref, ne tardons plus et ouvrons ceci. Ouh là là. Les figurines de Funko, les pop, sont des figurines assez simples, faites en vinyle. Et puis, ce que j'aime avec ces figurines-là, c'est que elles sont assez variées. Ce qui a trait leur sujet, ils sont de toutes sortes. Et voilà une partie du jet avec Wonder Woman. Ils sont de toutes sortes avec tout ce qui est de culture populaire. Les bandes dessinées, des films, des émissions de télé. Bref, il y a presque de tout ce qui est geek un peu en figurine Funko Pop. Il y en a des milliers. C'est incroyable. Ah, et voilà. On sort une aile du jet. Ensuite, en voilà une autre. Ah, boum, j'ai accroché le jet. Et puis, ici, je sais pas c'est quoi. Sûrement un stand. Si c'est un stand, je vais être ébloui. Puis d'après moi, je pense que c'est ça. Je mets ça de côté. On va se replacer parce que j'ai tout accroché. Alors, voici les pièces. On va tout de suite commencer par vous présenter la figurine de Wonder Woman. Alors, comme vous pouvez le voir, les figurines pop sont des figurines assez simples. Mais c'est ce qui fait tout leur charme. Et puis je suppose que en série, ça permet une plus grande diversité de figurines parce qu'ils sont presque toutes sur le même moule. Une grande tête avec à peu près le même corps. Il reste juste les petits accessoires et puis la paint job à modifier. Alors, on peut voir
les étoiles sur le costume inférieur de Wonder Woman, ses bracelets qui arrêtent les balles, son lasso de la vérité, son corset incroyable avec un aigle au niveau de la poitrine, un aigle doré. En dessous, c'est écrit DC Comics, blablabla. Bla, bla. Et puis en dessous, on a des peggoles, les trous pour les displays. Ces bottes, on a les bottes classiques Wonder Woman avec la ligne blanche, les boucles d'oreilles, les beaux petits cils, les sourcils, le bandeau classique aussi de Wonder Woman, puis ses cheveux. C'est pas mal tout ce qu'il y a, on va dire. Les seules articulations, c'est la tête, puis elle tourne pas au complet à cause que ses cheveux sont bloqués. Look at me. I'm flying! Alors, on va tout de suite monter le jet, qui a pas l'air trop compliqué. Ça va là. Ça va comme ça. Je suis pas sûr, tout est transparent. Ah oui, c'est ça. Et puis ça va comme ça. Ou de l'autre bord. Non, c'est ça. Comme ça. Ah. Comment ça rentre? Je pense que je te l'envoie. Impossible. Je vais être trop ortho. Attends un peu, là. Sur la boîte, il montre-tu comment? Ok. Ah, ben c'est ça, j'étais trop ortho. Ah ah ah! Vous pouvez autant que vous voulez. J'ai fini par l'avoir. À ma défense, tout est invisible. Alors, j'ai quand même monté un jet invisible. Hein? C'est pas à la portée de n'importe qui. Alors, comme on peut le voir d'un peu plus loin, c'est ce que ça donne. Le jet invisible. Puis, ce qui est cool, c'est que on peut voir que on a mis un espèce de panneau de contrôle avec le guidon. Ce que j'aime, c'est que c'est vraiment solide. C'est vraiment solide, hein, Steve? Ah oui. Tout tombe à terre. Mais qu'est-ce qui se passe? Bon. Alors voilà, Wonder Woman à l'intérieur du jet. Ah, il y a même des trous pour les pieds. Il y a même les peggoles sont ici. Vous pouvez le voir comme il faut. Après que j'avais dit ici. Et voilà, Wonder Woman fit comme un charme. Et voilà. On peut la comparer un peu aussi avec d'autres figurines pop que j'ai déjà dans ma collection. Ici, on peut voir Batman des années 60. On le reconnaît par son costume un peu plus... un peu moins sérieux des années 60 avec leur... c'est le logo qui faisait... comme ça. Avec les transitions. Puis là, ça écrivait PAUF quand il donnait un coup de poing. Je vais le mettre juste ici. En dessous du jet. Avec des ailes. Ici, on peut voir le Joker qui est encore des années 60. Qui vient du même duo environ. Ils sont tous équipés. Comme je disais tantôt, c'est tout le même moule quasiment. Hein. Toutes les variantes, c'est dans les couleurs et puis les petits détails comme ici, à la différence de Wonder Woman. On peut voir qu'il est en soute rose pingouin. Puis que Batman a la pointe sur ses gants ici. Sa ceinture avec tout ce qui est équipement. On peut voir même le petit logo avec une différence de peinture jaune ici sur le centre de sa ceinture. Ceux-là ont pas de trou. Ont pas de trou de peg.
Fait qu'ils peuvent pas piloter comme il faut le jet invisible de Wonder Woman. Il y a seulement Wonder Woman qui pourra. Ici, on a Batman de la série Batman Beyond, qui se trouvait être une série où ce que Bruce Wayne était à la retraite depuis longtemps, et puis Gotham avait besoin d'un nouveau Batman. Et puis, avec un saut et une technologie beaucoup plus avancée, on avait droit à un vieux Bruce Wayne et à un nouveau Batman. J'aimais le concept. J'aimais ça. J'aimais ça. Ici, on peut voir un Batman classique qui n'est pas. J'ai pas non plus. J'ai pas le pop de Batman des Christopher Nolan avec Christian Bale. Ça, c'est le Batman classique. Avec plein de petites taches de peinture. Ça, c'est ça qui arrive souvent avec les pop. Le vinyle. La base du vinyle, cette figurine-là est en noir, puis on ajoute la peinture grise par-dessus, le jaune par-dessus. Fait que des fois, ça accroche à la production, puis on se retrouve avec un pop qui a des petites taches un peu partout, avec des légères de teintes de peinture. Généralement, c'est pas trop grave, mais je déteste cela. Puis vous allez voir au fur et à mesure du temps, vous allez voir que j'en reçois souvent des figurines avec des petits défauts de peinture. Voici Harley Quinn avec son fameux pistolet à bouchon. Et puis celle-ci, c'est une Harley Quinn qui va avec ce Batman classique-là. J'ai pas le Joker qui va avec cette Harley Quinn-là. Parce que dans le temps des années 60, avec ce Joker-là, il n'y avait pas d'Harley Quinn. Harley Quinn a été créée pour la série des années 90 animée de Batman. C'était la première fois que Joker avait une comparse. J'aime vraiment le personnage d'Harley Quinn quand ils l'ont créé dans la série animée. Reste à voir si dans le film qui va sortir cet été, Suicide Squad, ça sera aussi cool. Alors je vais vous mettre un beau petit setup là, qu'on puisse toutes les voir là. Et voilà. Ça, puis Batman. Et voilà. Alors, c'était pour mon unboxing de Wonder Woman and the Invisible Jet. Alors, merci beaucoup et à la prochaine.